Salut mes poulettes, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième vidéo du programme de l'Avent. On va commencer une séance encore aujourd'hui pour travailler les abdos, donc vraiment le corps du corps, le centre d'énergie, mais aussi le cardio. On va commencer directement par des exercices au tapis. Donc, ce dont tu as besoin, c'est juste ton tapis, ta bouteille d'eau. C'est 4 tours de chaque fois 5 exercices où on va alterner des exercices de gainage ou d'abdos suivis d'un exercice debout de cardio. Alors, avant de commencer, comme toujours, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu quand tu as fait la vidéo pour dire que tu as aimé, laisser un petit commentaire éventuellement pour dire les points forts, les points faibles, ce que tu as aimé comme exercice, ce que tu as eu un peu plus difficile éventuellement, et puis partage les vidéos que je te propose sur ma chaîne, partage-les sur tes réseaux sociaux. Voilà, on y va directement. Pour l'échauffement, je te propose 1 minute de gainage au tapis. Donc on se place directement en gainage, je lance mon chrono. Tant qu'à faire, autant être suivi avec notre petit chrono. Donc gainage au tapis, je ne laisse pas descendre le bassin vers le bas, je fais une bascule de mon bassin, je rentre bien les abdominaux, je serre, je serre, je serre, j'inspire et je souffle. Comme toujours, je te propose des alternatives. Donc, si tu as difficile, tu restes sur les genoux, mais tu ne te mets pas à 4 pattes, hein. C'est sur les genoux et je me mets quand même en posture de gainage. Genoux, coude, deuxième possibilité. Ou tu te mets, ça je n'ai pas ici pour te le montrer, mais tu connais, à force de suivre mes vidéos, tu sais que tu peux te placer sur l'assise d'une chaise ou de ton fauteuil et tenir comme ceci en gainage. Toujours essayer d'avoir les épaules au-dessus des poignets, bien à l'aplomb. On tient encore quelques secondes parce qu'ici le chrono est réglé pour vraiment la séance, où la séance on va faire chaque fois 50 secondes d'exercice suivi de... Ok, on va faire un gainage latéral, un beau plank latéral. Alors, soit tu mets la main sur la taille, soit tu tends le bras sur le côté. Si tu sais, tu places les 2 pieds l'un au-dessus de l'autre, sinon tu peux toujours placer un pied devant l'autre. Pareil, les alternatives, tu connais, sur ton coude, sur ta jambe, mais ta jambe est bien dans le prolongement, pas sur ta fesse, hein, je te vois venir. Attention, bien serré, bien avoir une belle planche au niveau de ton côté. Remonte, serre bien, serre tes abdos, rentre le ventre, tends le bras au-dessus, essaye d'ouvrir au maximum au niveau de tes épaules, de ne pas te laisser l'épaule redescendre sur ton oreille. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Même chose, on prend le temps de se placer. Comme toujours, tu sais que tu peux te mettre en appui, le coude sur ton fauteuil, ou même la main sur ton fauteuil. Regarde pourquoi ils viennent me biper. C'est pas grave, on ne se tracasse pas. Là, on était à la phase d'échauffement. Ok? Dès que ceci est terminé, on attaque notre premier bloc qui va durer 5 minutes avant d'avoir droit à une petite pause, un petit break. Ça va? On y va, on tient bon. Il nous reste, j'essaye de voir avec mon chrono qui est un peu loin, je pense qu'il nous reste 30 secondes, plus ou moins. On tient bien, serre bien tes abdos, essaye d'être vraiment bien une planche, pas laisser descendre le bassin, bien contracté. Tu dois ressentir le travail, bien dans ton côté, bien dans tes obliques. Tiens encore 8 secondes, c'était le petit bip des 10 secondes pour le changement de position dans le restant de la vidéo. Ok. On se place, je prends mon carnet. On va se placer sur le dos et on va aller faire des mini crunch. Je rentre les abdos, j'inspire et je souffle. Alors, première partie, ici, ce que je vais te proposer, c'est vraiment de penser à bien rentrer le nombril, bien serrer le périnée. On va travailler le haut des abdos. Je redresse, je serre, j'inspire et je souffle. Je ne creuse pas le dos, important.
Ne surtout pas crever le dos. J'essaye de vérifier que mon micro... Parce que vu que j'ai mis ma tenue de Noël, je n'ai pas un top serrant. Donc mon micro risque de bouger. J'ai peur que le son parte un petit peu en n'importe quoi. Ok, on est parti pour 50 secondes de cardio. Donc on court sur place. Tu tiens bon, on accélère. On tient, on continue. Il reste 20 secondes. Ensuite, on repartira sur le tapis. J'accélère. Le tipping vraiment bien rythmé pour essayer de sentir que le cardio est bien sollicité. On va repasser au tapis dans 2-3 secondes. On a 10 secondes pour se placer, donc tu as le temps. Ici, ce que je vais te proposer, c'est d'aller chercher vraiment à ouvrir. Donc là, je suis en train de te montrer l'exercice, c'est pas encore, c'est maintenant que ça commence. Donc je vais ouvrir bien loin et je ramène. Je souffle. J'inspire et je souffle. Si tu sens que c'est trop difficile, tu vas déposer la pointe de tes pieds sur le tapis. Si tu sais me suivre, tu ouvres bien grand et tu ramènes. C'est un peu un exercice, il faut imaginer qu'on est comme si on était un portefeuille, qu'on ouvre et qu'on ferme. J'inspire et je souffle. Fais-le à deux mains. Ici, c'est parce que je suis en train de tenir mon micro pour être sûr que le son ne parte pas dans tous les sens et soit trop perturbé, trop embêtant pour la caméra. Ok, 10 secondes pour te relever. Et on va aller faire, hop, un pas sur le côté, un petit saut. Pas sur le côté, petit saut. Hop, et je saute. Inspire et souffle. Inspire, souffle. Petit pas, saut. Il reste 35 secondes. Essaye au moment où tu sautes de bien penser à contracter tes abdominaux. Inspire et souffle. Inspire, souffle. Il reste, j'essaye de voir, quelques secondes pour repasser le dos au tapis. Ok, on se remet sur le dos. Et là, je vais mettre mon micro ici. Je vais aller toucher pied gauche, pied droit, de manière alternée. Alors, on aura terminé notre premier bloc. On va pouvoir boire un petit coup avant d'attaquer le bloc suivant. Et je suis désolée si le micro déconne complètement, que le son n'est pas terrible. Ok, on se redresse. On boit un coup. Deuxième bloc, pas maintenant. Deuxième bloc, on va partir sur la chandelle pour travailler le bas des abdos. Donc, on se place, on a le temps. Pardon. Donc ici, on va se placer en chandelle. Et quand je te dirai, on commencera ici. Prends le temps de récupérer. Et ça va vraiment être décollé et redéposer en douceur le bassin au tapis. Si tu as besoin, tu poses la tête
sur ton tapis. Si tu sais, tu le fais en regardant la tête relevée. Donc, voilà. Pour ce qui est d'explication, je rebois un coup et on commence dans 5 secondes. Et c'est parti. Hop. On fait la chandelle pendant 50 secondes. Je redépose en douceur. J'essaye de garder les jambes bien tendues. Voilà. Ici, on sent bien le travail du bas des abdos. Tu peux tenir au niveau de ta nuque, soutenir ta tête, surtout pas tirer sur la nuque. Je vérifie que mon micro est toujours bien dirigé. Ok, 10 secondes pour te relever. Alors, on va faire un exercice où on va aller tirer comme ceci. Tu imagines que tu tires quelque chose devant toi très fort. Ça, c'est la phase cardio. Allez, lâche pas. Si tu sens que c'est trop dur, tu donnes l'énergie dans tes bras, comme si tu tirais quelque chose très fort vers toi et tu fais sur une jambe et puis l'autre. Et tu restes sur la pointe des pieds, histoire que ça soit bien intense. Ok. On repasse au tapis et on va faire une chandelle, mais cette fois-ci avec une petite pulse. C'est-à-dire une fois que tu seras en haut, hop, on va essayer de garder, je vais essayer de descendre un peu, voilà, hop, hop, et je redescends, hop, hop, je pulse, hop, hop, mon bassin, hop, un petit rebond là au-dessus. Et là, tout de suite, on sent l'intensité. Du coup, il faut absolument, pour celui-ci, s'aider en appuyant bien les coudes ou les bras au tapis. 1, 2, hop, et seulement après 2 petits temps là au-dessus, je redescends mon bassin vers le tapis. Allez, lâche pas. 10 secondes pour se relever. Et on va faire un squat dans 2 secondes. Squat et un petit fermé de jambes. Je descends en squat et je referme. Squat et je referme. Comme je te l'avais promis, on alterne cardio et abdos. De nouveau, si tu sens que les sauts, c'est pas bon pour toi, tu me fais juste squat, tu reviens debout. Tu ouvres tes gants, tu descends en squat et là tu fais 3 rebonds pour que ça soit plus intensif quand même. Et, du coup, je perds mon mouvement. Ok, 10 secondes pour se replacer. Et on va aller faire une chandelle à nouveau. Et cette fois-ci, on va faire chandelle. Hop, je monte et je vais redescendre les pieds vers le sol. Je reviens, chandelle. Hop, je redescends les pieds au sol. Je vais vraiment en douceur pour redéposer mon bassin sur le tapis. J'inspire, hop, je souffle et je redescends bien lentement. Si tu sens que tu creuses au niveau du dos ou que tu pousses trop ton ventre vers l'extérieur, alors ne descends pas les jambes, refais le premier exercice. La chandelle simplement.
ou tu peux aller faire des roulés du bassin, aller mettre la pointe des pieds sur le tapis. Pour ne pas aller taper dans tes lombaires. Ok. Et bien, deuxième bloc de fait. On boit un petit coup. Et là, cette fois-ci, on va partir sur les croisés. C'est parti. On va faire des croisés. Là, je vais aller souffler. J'inspire, je souffle. Croisés, crois-moi bien, ça ne sert à rien de courir pour les faire. Il vaut mieux vraiment prendre le temps de bien croiser, bien aller chercher l'amplitude au niveau de ton mouvement, plutôt que de le faire rapide comme ça. Si tu rentres bien le ventre, que tu souffles à fond, que tu tiens bien le mouvement bien lentement, ce sera tout aussi efficace, même plus efficace, parce que tu vas vraiment pouvoir travailler sur ton périnée, bien rentrer le bas du ventre, bien serrer ton périnée, bien contracter le bas du ventre, bien rentrer, de manière à ne pas aller taper sur ton périnée, ne pas aller pousser les viscères vers le bas. Ok, ici, on va aller travailler un petit jump. Je fais un hop et je fais comme si j'allais faire un panier de basket. Je jump sur le côté, hop, je saute. De nouveau, si tu ne sais pas sauter, tu descends et tu fais un étirement. Un grand pas sur le côté, tu descends en squat et tu vas monter sur la pointe des pieds et t'étirer vers le plafond. Si tu sais, tu jump pour donner un peu d'intensité. Et puis si tu es dans un appartement pour réveiller les voisins, si tu fais ça très tôt. Ça là, à la limite, si tu les réveilles et qu'ils te demandent ce que tu fais tôt le matin à sauter dans ton appartement, bah tu leur dis rejoignez-moi et faites les exercices de la chaîne Sylvie de Soi avec moi. Ok, on se retape sur le tapis et on va aller faire un jump croisé, mais cette fois-ci on va aller hop, là, on tend et je tends, je croise et je tends, je croise et je tends. Et si tu sais, chaque fois que tu tends, tu vas aller chercher un peu plus loin. Je croise, je tends, je croise, je tends. Maintenant, si tu sens que ça ne va pas, déposant un pied, tu tends, tu changes. Tu tends et tu vas tendre plus bas, les pieds plus bas vers le sol, histoire d'engager un peu plus les abdos comme toujours. C'est vraiment une rotation en douceur de tes abdos, de croiser. Allez chercher à vraiment travailler sur les obliques. Ok, je me redresse. Et on va aller faire squat, croisé, squat, croisé. Ça commence seulement maintenant. Je vais trop vite pour me relever. Alors ne t'inquiète pas si tu mets plus de temps que moi pour te relever. Prends chaque fois l'exercice en cours, c'est pas grave puisque ça dure 50 secondes. Tu as largement le temps sur les 10 secondes que moi je prends pour changer de position. Si toi tu mets plus que 10 secondes, c'est pas grave puisque de toute façon le rythme des exercices dure 50 secondes. Donc tu peux te permettre de grignoter un peu sur le timing des exercices. Maintenant, essaye d'aller quand même au plus vite puisqu'on est quand même dans un entraînement court qui doit être intense et qui doit être un peu cardio et un peu... Attends, je regarde mon... Ah, voilà. Ici, on va faire des crunchs avec des ciseaux. Hop, je tends et je reviens. Je tends et je reviens. Et si tu sais, à un moment donné, tu fais tendre les deux jambes. Et tu reviens. Je tends les deux jambes. Et puis, on est bientôt à la fin. On a encore un bloc à faire ensemble. Et puis, la séance est terminée. Un bloc de 5 exercices. Donc, 5 minutes d'exercice après cet exercice-ci. Comme quoi, la séance passe hyper vite.
Et comme tu l'as remarqué, on a travaillé l'ensemble des abdominaux. Le haut, le bas, les obliques. Et le cardio, comme promis. Ok. Je vais chercher la deuxième page. Ok, alors. Le petit coup, et puis on passe sur le Russian twist. On est parti. Russian twist, comme toujours. Je t'invite à aller chercher vraiment à mettre ton coude au tapis. Ou tes mains. Et si tu as du mal, avec les pieds relevés, tu déposes les pieds, ou tu lèves un pied, puis l'autre. Tu alternes. Tu as le choix. Pas obligé d'avoir les deux pieds relevés. Je vais chercher par contre vraiment à faire une belle torsion sur le côté. À bien souffler. Bien engager mes abdos. J'inspire et je souffle. Inspire, souffle. Allez, ne lâche pas, 4 secondes. Et puis on se replace debout pour faire un croisé. Jump, enfin on va faire un twist, squat twist. J'ai déjà commencé trop tôt, comme chaque fois. Oui, c'est pas grave. C'est des minutes, ou plutôt des secondes de bonus. Si tu sens que, comme toujours, c'est trop difficile, fais-moi juste ça. Mais bien bloquer ton bassin. Et tu sais que ça soit dynamique. Plus tu vas être basse ou bas sur tes appuis, au mieux ce sera pour travailler ton cardio et essayer d'être plus intensif. Sinon, les autres, vous continuez en faisant le twist. Les deux pieds restent bien côte à côte, parallèles l'un à l'autre. Ok, 10 secondes pour revenir. Alors, t'as compris, on était sur la partie Russian twist. Là, on va aller faire le clap. Clap en dessous. Avec les deux pieds relevés ou un pied qui va chaque fois au sol et l'autre qui se soulève. Je vais chercher vraiment, hop, 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 hop. Je me sens légère, je tourne bien mon buste, je fais mon petit clap. Donc ma jambe se soulève chaque fois un petit peu. Si tu fatigues, hop, c'est pas grave, tu continues en remettant tes pieds, mais essaye de ne pas t'arrêter, c'est vraiment super important de tenir jusqu'au bout, quel que soit l'exercice que tu choisis. Si tu sens qu'à un moment donné tu risques de flancher plutôt que de t'arrêter, je t'invite vraiment à essayer à ce moment-là de passer sur la version plus facile. Ok, 10 secondes pour se relever, faire le dernier exercice de cardio. Là, on va sprinter et on va alterner. On sprint, tranquillou. Quand je clappe, on accélère, ça va? Clap. On accélère, on accélère, on accélère. Ok, on ralentit. Trotte, tu trottines. On accélère. On trottine. Un peu d'intervalle training. Hop. Tranquille. Allez, courage. Serre bien les abdos. Trottine. Allez, dernière accélération. Ok, 10 secondes pour toi te retaper au tapis. Et cette fois-ci, on va vraiment faire comme si on était en train de faire du rameur. Hop, je vais aller chercher comme si je pagayais gauche-droite. Et j'engage vraiment mes mains, mes bras. Limite, tu peux même prendre ta bouteille. Ça te donnera le mouvement beaucoup plus facilement. J'inspire et je souffle. Je vais chercher bien loin. Si tu sais, tu lèves les deux pieds. Why not? Ce sera plus efficace, plus intense. Du coup, tu vas remarquer en levant les pieds, et c'est ça qui va rendre le mouvement beaucoup plus intense,
c'est que tes genoux, à chaque fois, hop, ils vont tourner à gauche, tourner à droite, basculer à gauche, basculer à droite. Donc tu intensifies le travail au niveau des abdos. C'est ça qui est vachement intéressant. Donc si tu ne savais pas le faire, les jambes relevées, c'est pas grave, mais voilà l'intérêt de le faire avec les jambes relevées. Ok, eh bien, séance terminée, défi relevé. Je vais couper mon chrono. Ok, voilà. Et bravo à toi d'avoir suivi la vidéo. Respire, étire-toi. Prends 2-3 minutes, limite, tu te couches simplement sur ton tapis, t'inspires et tu souffles. Tu essaies de t'étirer vers le haut, t'étirer comme ceci vers le côté, un peu avec moi, tu peux déjà le faire avec moi, un peu de l'autre côté, tranquillement. Retour au calme, et puis n'oublie pas, regarde sur la publication, enfin regarde sur le message que je mets en dessous, je vais te proposer 2 autres vidéos à faire pendant cette semaine. Ok, n'oublie pas, tu partages, tu mets un petit commentaire et tu fais un petit like pour dire que tu as aimé la vidéo. Allez, sporte-toi bien!